Bonsoir tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être une vidéo 100% mercato. Donc il y a pas mal de choses à dire, pas mal de révélations aujourd'hui. Donc on va commencer par City et United qui livrent une bataille de malades pour s'offrir les services de Victor Gyökeres. Alors vraiment décidément le Sporting Club de Portugal s'est vraiment fait dépouiller, surtout par des clubs de Manchester, car comme on sait, donc Amorim a quitté le Sporting pour United. En plus, Sporting, là, depuis qu'il est parti, ça va plus. Ils se sont fait exploser contre Arsenal 5-1. Et là, ils ont connu leur première défaite dans le championnat portugais. Donc, ouais, très compliqué pour Sporting. Mais franchement, c'est con, quoi. C'est con que Amorim quitte le Sporting en pleine saison. Enfin, bref, on sait aussi que l'autre club de Manchester City, va perdre son directeur sportif à la fin de la saison. Donc là, maintenant, ils ont décidé de prendre le directeur sportif du Sporting. Et il va tout faire pour récupérer Gyökeres à City, pour ramener Gyökeres à City, car c'est lui qui a ramené Gyökeres au Sporting. Mais dans la même équipe, tu peux pas avoir Haaland et Gyökeres, c'est impossible. C'est comme avoir Mbappé et Haaland dans la même équipe, c'est à peu près la même chose. Tu peux pas avoir les deux dans la même équipe. Et pour moi, si Gyökeres rejoint City, car on sait que City est en fin de cycle, hein, beaucoup de joueurs vieillissants. Voilà, Bernardo Silva, Kevin De Bruyne, Gundogan, oh, excusez-moi, j'arrive pas à prononcer. Kyle Walker, excusez-moi. On sait aussi que Guardiola a lui aussi était en fin de cycle, mais le mec il a prolongé son contrat récemment alors qu'il était en fin de contrat à la fin de la saison. Donc c'est des mauvais choix. City fait des mauvais choix et donc on ne sait pas ce qui va se passer. Et donc du coup, si City ramène Gyökeres, que va devenir Haaland? Il va quitter sans doute City pour un autre club, mais je vais revenir dessus. Pour terminer, on sait que c'est surtout United qui fait le forcing pour ramener Gyökeres. Alors on sait que maintenant, avec Amorim, voilà, qui a fréquenté Gyökeres au Sporting, bah, il va peut-être vouloir profiter de ses services, mais cette fois-ci à United. Donc beaucoup de suspense. Donc un mercato d'été qui s'annonce très excitant, très excitant. Donc on sait que tout ça ne se passera pas au mercato d'hiver, mais au mercato d'été. Donc voilà pour Gyökeres. Donc oui, je reviens sur Haaland. Bah, de toute façon, son père a déclaré qu'il voudrait jouer dans le top 5 dans tous les championnats, les grands championnats européens. La Serie A, la Bundesliga, la Première Ligue, la Ligue 1 et la Liga. Donc on sait qu'il a déjà joué en Bundesliga et en Première Ligue. Le mec, dès sa première saison, il a battu record sur record en Première Ligue à City, Première Ligue des Champions. Dans l'histoire de Manchester City, il a quasiment tout gagné avec Manchester City. Je crois qu'il lui reste seulement un seul titre. La Community Shield c'est fait cette année. Il reste que le FL Cup, je crois, si je dis pas de conneries. Donc le mec, c'est bon, il a fait tout le tour, il a tout gagné avec City. Si, quand même, il a apporté quand même pas mal de choses à City. Il a contribué à la victoire, enfin à la magnifique année de City en 2023. Donc voilà, donc c'est ça. Et par exemple, c'est une idée qui m'est venue à l'esprit. On sait que Guardiola à City, c'est quasiment fini. Peut-être qu'il a besoin d'une année sabbatique. Et Luis Enrique, on sait que lui, au PSG, ça va pas. Il a perdu son vestiaire. Mais tu m'étonnes quand tu vois ses méthodes. Mais je vais pas m'attarder là-dessus. Donc, Luis Enrique, en plus, avant de venir au PSG, à l'époque où il était sélectionneur de l'Espagne, bah, il avait déclaré qu'il voudrait jouer en Première Ligue. Donc voilà, ça veut dire que il peut très bien aller en Première Ligue et rebondir à City. Et peut-être que Paris Saint-Germain et Manchester City peuvent faire un échange Guardiola et Luis Enrique. C'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible, hein, parce que, bon, maintenant, vu qu'il a prolongé son contrat, c'est comme les joueurs, hein, les entraîneurs, c'est la même chose. Donc le PSG va payer les dernières années de contrat de Guardiola à City et il peut très bien venir au PSG. Bon, ça m'étonnerait, mais c'est possible. Ça va être un scénario tout à fait possible. Neymar et Mbappé, surtout Neymar, même Lionel Messi, personne n'avait vu venir. Donc tout est possible, hein, au PSG, hein, même Mohamed Salah. Bon, on sait que Nasser Al-Khelaifi a déclaré que les stars c'était terminé, c'était une histoire ancienne, mais on va y revenir dessus. Donc voilà, donc Haaland, Guardiola au PSG, c'est tout à fait possible cet été. Donc voilà, donc il peut jouer dans tous les grands championnats. Je ne vois pas aller en Serie A. Liga, le Real Madrid, bah, il y a Mbappé, il y a Vinicius, il y a Rodrigo, il y a tout le monde, c'est l'embouteillage, il y a Bellingham, et tout ça, Hendrick, Arda Güler, etc., j'en oublie d'autres. Donc le Barça, c'est très compliqué. Si le Barça peut avoir Alexander Isak, ce serait déjà très bien pour eux. Même Gyökeres, ils y arriveront pas. Alors, en plus, à Lens, ça va être plus cher. Peut-être que lui aussi va prolonger son contrat à Manchester City. Mais vu que City connaît une période très, très, très sombre, ça m'étonnerait qu'il prolonge son contrat à City. Alors,
C'est tout à fait possible, hein, voilà. Il y a plusieurs scénarios envisageables, hein. C'est comme un jeu vidéo, il y a le scénario A, le scénario B, le scénario C et tout ça, tout ça. On sait que le PSG va recevoir City, Luis Enrique vs Guardiola. Peut-être que le PSG va relancer City, hein, peut-être que de toute façon le PSG aime bien relancer les équipes, donc c'est tout à fait possible aussi, hein, voilà, donc ça c'est fait. La très grosse information du jour, c'est que ça y est, là, que c'est quasiment bouclé, hein. Mohamed Salah va arriver au PSG. Mais bon, Mohamed Salah, il va pas dire, ouais, je vais aller au PSG à la fin de mon contrat. Il va pas dire ça. Il y a deux options. Soit le mec, il va pas dire, ouais, je vais aller au PSG à la fin de la saison, parce que ça se fait pas quand même, mais il va pas dire ça. Ou soit le mec, il se sert du PSG pour prolonger son contrat à Liverpool, mais ça m'étonnerait. C'est bon quand même, le mec, il a fait 8 ans là-bas. Je pense pas. Je pense pas. Et on sait aussi que le PSG surveille de très près Omar Marmouche, qui va être très convoité au prochain mercato. Il n'y a pas que le PSG, hein, il y aura d'autres grands clubs européens. Enfin, si le PSG est toujours un grand club européen, bien sûr, vous m'avez compris. Mais de toute façon, le PSG, ça va pas, hein. Il y a trop de manques. Il y a trop de manques. Mercato incomplet. Mais tout ça, c'était les ordres de Luis Enrique. Alors, Luis Enrique, on sait très bien qu'il voulait certains joueurs. Et vu que ces joueurs-là n'ont pas pu venir au PSG, bah, les autres joueurs, il en voulait pas. C'était ces joueurs-là ou rien du tout. Donc voilà, donc ces joueurs-là n'ont pas pu venir. Et donc personne n'est venu. Et donc c'est très compliqué le PSG. Moi, à mon avis, hein, pour que le PSG aille mieux, c'est bien ce projet de jeunes joueurs. C'est bien l'avenir. C'est intéressant. C'est intéressant. Mais pour moi, le PSG, c'est les deux extrêmes. Soit c'est l'extrême bling bling, star, star, machin, t'entasses les stars. Soit c'est jeunes joueurs, jeunes joueurs. Les deux extrêmes, ça fonctionne pas. Il faut un juste milieu. Il faut un mélange d'expérience, de joueurs confirmés, des joueurs vraiment, tu sais que quand ils vont arriver dans le club, ils vont t'apporter des bonnes choses et bien sûr mélanger à la jeunesse et tout ça, tout ça. Mais c'est un tout. Pour moi, le problème est plus profond que ça. Il n'y a aucun grand entraîneur, top coach qui veut venir dans ce club. Il y a un très grand chantier au milieu de terrain. C'est un problème qui dure depuis plusieurs années. Le milieu de terrain, il n'y a pas de bon milieu de terrain. Il n'y a aucun très bon milieu de terrain qui va venir au PSG. Quand je vois le milieu de terrain de Liverpool, c'est le milieu de terrain du PSG, c'est le jour et la nuit. Le PSG aurait dû tout faire pour signer des McAllister, des Soboslai, et tout ça, et des Enzo Fernandez, pourquoi pas. Mais bon, aussi, voilà, à l'époque, Chelsea a déboursé 130 millions d'euros, quelque chose comme ça, pour s'offrir ses services. Mais bon, Chelsea aussi, ils ont abusé ces dernières saisons. Mais pas beaucoup de personnes parlaient d'eux, hein, bizarrement. C'était soit le PSG, soit City. En plus, City, le prochain déplacement, ça va être contre la Juve. En parlant de club italien, bah, l'Atalanta Bergame a battu AS Rome ce soir et fait une très bonne saison. Gasperini fait du très bon travail et va recevoir le Real Madrid. Donc le Real Madrid, à mon avis, va perdre à l'Atalanta Bergame, hein. Je vais miser sur l'Atalanta Bergame, hein. Ah ouais, je vais miser sur l'Atalanta Bergame. Ah, ça c'est bon, ça c'est fait. C'était une petite parenthèse. Et donc voilà, on va revenir. Ouais, le PSG a un très gros chantier à faire, hein, notamment au milieu de terrain. Même Nuno Mendes, c'était au mois de mai que j'avais dit que ce mec n'avait rien à foutre au PSG. C'était au mois de mai, contre le Borussia Dortmund. Le mec, il fait perdre trop de temps à son équipe. Même les touches et tout, trop de temps perdu, trop de touches. Enfin, ça va pas ce joueur. Ça va pas, ça va pas. Et même, non, il y a trop de choses à changer dans ce club. Donc c'est ça, c'est ça. Sinon, dernière information mercato, tu as Alphonso Davies qui a prolongé son contrat au Bayern Munich. Donc, information à prendre avec des pincettes. Et donc, à voir ce qui va se passer. D'ailleurs, tu as aussi Joshua Kimmich, un autre joueur du Bayern Munich, qui a déclaré qu'il prendra sa décision en janvier, car voilà, il veut un projet long terme. Donc, à voir si ça se passera dans le club bavarois ou ailleurs. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Voilà, c'est tout pour moi. Ciao.